Salut très cher ami, c'est encore un grand et magnifique plaisir pour moi que de te retrouver. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon très intéressante, particulièrement au niveau de l'Afrique. Elle se trouve dans le thème 1 qui est pour titre ou qui est intitulé l'évolution sociopolitique de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du 19e siècle à nos jours. Cette leçon que nous allons aborder aujourd'hui dans le programme, c'est la leçon 4, n'est-ce pas, les crises sociopolitiques de l'Afrique indépendante, deux points, de la guerre au génocide des Tutsis du Rwanda. Alors, comme objectif pour ce cours ou pour la première vidéo que nous allons voir aujourd'hui, c'est les causes de la crise du Rwanda. Les causes de la crise du Rwanda. Et au niveau des causes de la crise du Rwanda, nous allons premièrement aborder, n'est-ce pas, les causes lointaines et ensuite voir les causes immédiates. Voici les deux parties que nous allons voir au niveau des causes. Donc, pour commencer, nous allons introduire, n'est-ce pas, cette leçon. Il faut savoir que le Rwanda est un tout petit pays au niveau de l'Afrique centrale. Elle a une superficie, n'est-ce pas, qui tourne tout autour de 26 338 km². Donc le Rwanda, comme on a dit, il a 26 338 km². Et le pays est limité, par exemple, au nord par l'Ouganda, limité au sud par le Burundi, à l'est par la Tanzanie, à l'ouest par la RDC. Le Rwanda est un pays qui est situé, n'est-ce pas, donc, au cœur des grands lacs au niveau de l'Afrique centrale. Et il faut particulièrement comprendre qu'à partir de l'année 1994, ce pays va connaître une crise. Cette crise va éclater entre les deux principales ethnies, n'est-ce pas, de ce pays. Ça va être entre les Hutus et entre les Tutsis. Les Hutus sont les plus nombreux et que les Tutsis. Et eux vont réussir à dominer les Tutsis. Ils vont même chercher à les faire disparaître du Rwanda. C'est une crise particulière et qui mérite d'être étudiée et c'est ce que nous allons chercher à voir en commençant déjà par les causes de la crise du Rwanda. Pour commencer par les causes rwandaises, il y a de l'instrumentalisation de cette question ethnique. Il faut savoir que le Rwanda, en réalité, a trois ethnies. Les ethnies principales, les ethnies majeures, ce sont les Hutus et les Tutsis. Mais à côté d'eux, il y a les trois qui sont 1% de la population. Alors, donc, les majeurs, c'est les Hutus et les Tutsis. Les Tutsis, tout au départ, vont, n'est-ce pas, être ceux qui vont être éduqués. Ils vont avoir l'approbation déjà des colons, n'est-ce pas? Ils vont être instruits. Ils vont voir les Tutsis une particularité morphologique et même ethnique. Et donc, vont commencer à faire des différences entre les Hutus et les Tutsis. Les Tutsis seront ceux qui seront plus proches, n'est-ce pas, des colons. Ils vont avoir accès à l'administration, à l'éducation, à la formation et bien d'autres. Et pendant que les Hutus et les Tutsis seront, eux, lésés. Or, c'est la plus grande majorité, n'est-ce pas, au niveau de la population. Alors, les Hutus, on a dit, ce sont communément des peuples sauvages parce qu'ils étaient marginalisés lors de ces moments coloniaux. Et donc, au niveau de l'administration, il va naître des discriminations. Le colon belge qui était là à cette époque, n'est-ce pas, vont imposer aux citoyens Hutus, n'est-ce pas, à tous les citoyens rwandais d'ailleurs, de mettre en place une carte d'identité pour essayer de mettre la différence entre les Hutus et les Tutsis. Pourquoi? Toujours dans un esprit de discrimination, afin que ce soit toujours les Tutsis qui soient, n'est-ce pas, en vue. Alors, à partir de 1973 particulièrement, il va éclater un coup d'État. Mais il faut savoir que bien avant cela, c'est-à-dire autour des années 1940 et autres, les catholiques, les prêtres catholiques et même tous les chrétiens de cette zone vont aussi commencer à changer les choses en créant même des écoles pour que tous les Rwandais aient accès aux études. Et ce qui va favoriser, n'est-ce pas, la montée de certains Hutus, n'est-ce pas, au niveau de l'administration.
Donc, il va avoir une faible, on va dire une faible proportion de Hutus maintenant qui vont commencer à s'instruire, à connaître des choses. Et donc, ce qui va favoriser une montée des Hutus. Les Hutus, eux aussi, vont donc faire un coup d'État à partir de 1973, ce qui va permettre l'arrivée au pouvoir en 1973 du président Juvenal Abiyarimana. Juvenal Abiyarimana est donc un Hutu. Et ce peuple, qui étaient vus d'abord comme des sauvages, vont commencer à diriger le pays. Plusieurs tensions vont naître et à chaque fois que les Tutsis vont faire mener des revendications, ils vont connaître vraiment des assassinats. Ils vont commencer à être tués, ils vont commencer à être exterminés, ce qui va faire que plusieurs vont se retrouver dans les pays voisins, aller se réfugier. De temps à autre, ils vont se lever, chercher à récupérer le pouvoir, mais cela va être toujours sanctionné par des débuts de crimes ou même des débuts de génocide parce que des meurtres étaient déjà perpétrés bien avant l'année 1994. Des meurtres, des assassinats étaient perpétrés dans cette population. Alors, Juvenal Abiyarimana arrive au pouvoir. En 1994, un sommet est organisé. Un sommet organisé et à ce sommet, Juvenal Abiyarimana et, n'est-ce pas, son collaborateur, on va dire son homologue burundais, qui était Cyprien Ntaryamira, vont, n'est-ce pas, être dans un vol de retour, n'est-ce pas, de cette conférence. Alors, nous passons immédiatement donc à la cause immédiate ou les causes immédiates de la crise du Rwanda. Donc, l'événement qui a déclenché la crise du Rwanda, nous connaissons cet événement. Cet événement, c'est l'assassinat du président Juvenal Abiyarimana, dont, n'est-ce pas, l'avion qui le transportait avec son homologue burundais a été, n'est-ce pas, visé par un missile. N'est-ce pas? Par un missile qui a détruit carrément cet avion et ça s'en est suivi la mort du président. Alors, à la suite de cela, plusieurs milices qui étaient là aux frontières, particulièrement les milices du FPR, vont faire leur entrée immédiatement dans la capitale et commencer à exterminer tous ceux qui étaient des opposants, n'est-ce pas, aux Hutus et ceux qui étaient quelque part des Hutus modérés. Tous ceux qui étaient des Tutsis et des Hutus modérés, ceux-là vont commencer à être exterminés parce qu'ils sont vus directement comme étant les responsables de cet attentat. Alors, attentat du président Juvenal Abiyarimana, c'était le 6 avril 1994, c'est le début de la crise du Rwanda. Maintenant que la crise a débuté et que les exterminations ont commencé, quelles sont les véritables manifestations? Comment s'est déroulée la crise du Rwanda? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de ce cours. C'est pourquoi je te dis, ne quitte pas, passe immédiatement à la prochaine vidéo sur la crise du Rwanda. À tout de suite.